Ancienne vs nouvelle génération. Let's go. Iker Casillas, Thibaut Courtois. Je vais peut-être prendre Thibaut Courtois, moi. Je vais prendre Thibaut Courtois parce que peut-être un petit peu plus complet, notamment sur sa ligne. Je trouve un petit peu plus fort que Casillas. Peut-être Casillas, il était peut-être meilleur, peut-être qualité au pied. Mais Courtois, je trouve que voilà, il est beaucoup plus complet, grand, immense sur ses sorties aériennes aussi, dans les gros matchs aussi, il a toujours été là aussi, notamment en finale de Ligue des Champions. Je vais mettre Thibaut Courtois. Moi aussi, je vais mettre Thibaut Courtois parce que déjà, j'ai plus de matchs références de Thibaut Courtois, moi, dans ma tête. En Ligue des Champions, j'ai plus de matchs références de Thibaut Courtois et puis beaucoup plus complet. Je trouve beaucoup plus complet Courtois. Cafu, Hakimi. J'adore Achraf, hein, voilà, si dans mon club, il fait une saison exceptionnelle, compatriote marocain, mais Cafu c'est le meilleur latéral droit de l'histoire pour moi, donc il y a pas photo. Et malheureusement, bon, même s'il fait un truc exceptionnel avec la sélection marocaine, il joue qu'avec la sélection marocaine. Et puis quand t'as Cafu qui joue avec une sélection brésilienne qui a plus de chances de gagner, voilà, il a gagné la Coupe du Monde aussi. Bon, il est pas passé très loin aussi avec ce qu'il a fait avec le Maroc, c'est exceptionnel. Mais bon, ça sera Cafu pour moi. Honnêtement, moi, je l'ai pas trop vu jouer Cafu, donc je vais pas sortir des arguments que je maîtrise pas. Moi, je trouve Hakimi, c'est plus ma génération, donc Hakimi, ce qu'il fait pour moi, c'est impressionnant. Chaque saison, Hakimi. Et Hakimi aussi avec le Maroc, faut préciser avec le Maroc, parce que Hakimi, on l'aurait mis avec le Brésil en latéral droit à une belle époque du Brésil, ça aurait été intouchable. Là, on a dit que le niveau il baissait en termes de qualité de joueur. Cafu, il a affronté des monstres à chaque poste. Alors que là, le niveau des joueurs, il a clairement baissé par rapport au moment où Cafu y jouait. Donc aussi, ça à prendre en compte. Ça joue, bien sûr. Donc je t'ai convaincu pour Cafu. Ouais, tu m'as convaincu. Ok. Henry ou Mbappé? Mbappé. Kylian, parce qu'il est Henry, il est moins décisif notamment sur les gros matchs, notamment en sélection. Ce qui fait juste déjà en Coupe du Monde, Mbappé éteint pour moi Thierry Henry sur tout ce qu'il a fait. Il a été vraiment exceptionnel en club, notamment Arsenal, mais en sélection, ça manque quand même de gros matchs décisifs que ce que Mbappé a fait sur les 2 Coupes du Monde qu'il a joué. Ribéry, Vinicius. Ribéry tous les jours. Tous les jours. Alors, vraiment Ribéry tous les jours. Pour moi, Vinicius, voilà, c'est un très bon joueur, mais je le trouve trop irrégulier, trop très bon et très mauvais. Il alterne trop ça, ce que Ribéry, je trouve qu'il faisait pas forcément. Ribéry fait partie du top 10 des ailiers, des meilleurs ailiers de l'histoire avec la doublette Robben Ribéry. Donc Ribéry vraiment tous les jours. Andrea Pirlo, Toni Kroos. Toni Kroos, j'adore Andrea Pirlo, c'est la meilleure période quasiment de mon enfance avec ce grand Milan exceptionnel d'Ancelotti, j'adore. Mais Toni Kroos, direct par rapport au titre, la Coupe du Monde, bon, il a gagné aussi Pirlo aussi la Coupe du Monde, mais ce qu'ils ont fait aussi en 2014, c'est exceptionnel, ce qu'il fait avec le Real Madrid. Pour moi, Toni Kroos. Moi, pour moi, Toni Kroos, déjà palmarès, c'est à prendre en compte, Toni Kroos. Et non, pour moi, trop complet, il savait tout faire, on peut dire les deux. Ouais, Toni Kroos, même si Pirlo, c'était un magicien, mais moi, avantage Toni Kroos quand même. Et pour toi, t'es plutôt ancienne ou nouvelle génération? Répondez dans les commentaires.